soir, nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Georges Taï Benson, que nous recevons toujours dans le restaurant Éloquent, à qui nous disons un grand merci. Est-ce que tu voulais en parler? Alors, je te demande ton plus mauvais souvenir maintenant. Mon plus mauvais souvenir, il s'appelle Punju. Tu sais qui c'est? Non. Punju, c'est un village du nord de la Côte d'Ivoire, où je n'ai aucun parent. J'étais responsable des programmes. Je lis mon journal le matin, je vois qu'un village est totalement détruit par le feu. On dit nord, nos régions, nord. Un village entièrement détruit. Il s'agissait de Punju. Je ne connais pas. Je lis l'article. Une vieille, tout le monde est au champ. Une vieille femme qui veut faire à manger active le feu. Une braise s'envole, un tison s'envole. Toiture de paille. Et puis, Toiture de paille, toutes les cases sont brûlées, mais plus grave et pire, les greniers. Waouh. Les greniers, tout part en fumée. Tout part, tout. Tout est dévasté. Tout est dévasté. Ma qualité de producteur me dit, fais quelque chose. Et j'en fais le titre d'une émission. Faites quelque chose. Je décide, j'appelle Blé Gaye Raphaël, j'appelle Kofi Abdul Karim, mes lieutenants. Je dis, voilà la nouvelle et voilà ce que je veux faire. Réfléchissez et puis dans 1 heure, on se voit. Et Kofi Abdul Karim me dit, mais tu as tout dit. On va faire une émission, on va appeler les gens pour venir aider le village, etc. Ma fille, Corinne, sans me vanter, je venais là d'inventer, sans le savoir, ce qu'on appelle le téléthon. Je ne sais pas. J'ai vu mon directeur, je lui en ai parlé. Il dit, ah oui, c'est une bonne idée. On va voir le ministre. Nous en avons parlé au ministre, qui a dit, mais bien sûr, mais bien sûr. Et j'ai demandé, voyez le ministre des Affaires sociales pour qu'il vienne avec nous. Ceci a été obtenu. Je veux des bus à la place du marché à Adjamé, à Trècheville, dans la cour de la télé, au plateau, et nous constituons l'équipe. Le ministère des Affaires étrangères, des Affaires sociales, délègue en studio son directeur de cabinet, entouré d'une dizaine d'assistants sociaux qui vont noter les offres et tout ça. Eh bien, nous faisons l'émission. Je trouve les mots qu'il faut pour toucher le cœur de tous les Ivoiriens, de tous les niveaux. Faites quelque chose pour Punju. Du président Oufoué jusqu'aux mécaniciens de mon quartier, toute la Côte d'Ivoire a répondu. Les sœurs du président Oufoué, des balles de pagne, de tissu, des tôles, du ciment. Tous les Libanais de Côte d'Ivoire ont donné du lait, du riz, à foison. Le président Oufoué a promis l'électrification du village, la construction d'une école. Tout ça a été fait. Et moi, je ne faisais que prendre le téléphone. Et Guérin Kobina et ses assesseurs notaient les numéros de téléphone, ce qu'on a promis à ce numéro, etc. Les assistants sociaux étaient dans les bus, etc. Mais les bus ont fait plusieurs voyages pour déverser les dons dans un entrepôt des affaires sociales. Tout ça, moi, je ne suis pas au courant de tout ça. Moi, c'est toucher le cœur des gens. Et le village a été donc reconstitué? Ah, ma chère Corinne. Moi, je finis mon émission. Il paraît que le président Oufoué a appelé des cadres, parce que c'était son habitude, d'appeler les cadres des régions où se posaient des problèmes. On leur a confié tous les dons. Ils ont pris l'avion ou les camions ou je ne sais pas quoi. Ils sont allés se faire applaudir dans leur région. Ils ont construit, paraît-il, des kajibis en tôle où il fait chaud, etc. Il y a même des cadres qui a détourné l'électricité dans son village. Ils ont détourner des choses, même les assistants sociaux ici à Abidjan. Des hauts talons pour les femmes du campement? Non. Des jupes en soie? Non. Elles ont trié tout. Moi, je n'ai rien vu. Hein. Mais malheureusement pour moi, à cette époque, j'étais en train de réaménager notre modeste duplex à Mermoz. Les gens sont venus caillasser. Oui, ils ont volé les biens de Punju et puis les châteaux se construisent, etc. On m'a accusé de tous les noms et la presse qui m'aime bien m'a traité de tous les noms.
mes amis journalistes, mes frères journalistes. Je n'ai entendu aucune voix d'un cadre de Poundjou venu me dire, espèce d'imbécile du Sud, pourquoi est-ce que tu as sauvé nos parents du Nord? Jusqu'à aujourd'hui où je te parle, pour quelque chose qui s'est passé en 1972, je crois, je n'ai croisé personne pour me dire M-E-R-C-I. Aucun. On ne m'a même pas appelé l'imbécile qui a eu cette idée. Pour tout dire, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où se trouve Poundjou. Je ne sais pas où ça se trouve parce que personne ne m'y a invité pour me dire merci. Moi, je connais des gens qu'on a envoyés, simplement on les a envoyés pour donner 5 kilos de riz aux musulmans de telle région. On leur a donné des moutons et tout ça pour revenir. Moi, j'ai sauvé un village. J'ai sauvé des habitants. J'ai sauvé l'avenir de Poundjou en faisant construire une école. J'ai sauvé un village en faisant reconstruire des maisons. J'ai sauvé une population en faisant reconstruire et regarnir les greniers. Jusqu'à présent, personne. J'ai ça dans la gorge. Oui, mais... Et je demande aux gens de Poundjou, soyez africains. Oui, je veux voir Poundjou avant de mourir. Mais tu l'as fait avec ton cœur, donc je pense qu'il ne faut pas le regretter. Oui, mais non. L'Afrique connaît la reconnaissance du ventre, Corinne. Même si on avait ouvert la bouche pour dire c'est faux, Benson n'a pas eu en charge la collecte des dons. Ça m'aurait suffi. On m'a laissé traîner dans la boue. On m'a laissé, je ne sais pas, j'ai Poundjou dans la gorge. À telle enseigne que, à Yopougon où j'habite, ma voiture avait mal au rein. Je l'ai conduite dans un garage. Et on m'a désigné un taulier. Le gars est venu. Et ils lui ont dit, il faut t'occuper bien de la voiture de M. Georges Taïb Benson. Hein. Le type s'est arrêté, il a fait un pas en arrière. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, ce que je vais vous dire ne va pas vous faire plaisir, mais je suis de Poundjou. Je dis, laisse ma voiture. Il faut partir. Laisse ma voiture. Laisse ma voiture. Les gens ont dit, non, laissez, ça ne fait rien et tout. Bon, il s'est occupé de la voiture. Et puis, je lui dis, mais c'est combien? Il dit non, 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 il faut laisser. Je dis, oh, tiens, tes 5 000, parce que ce n'est pas ça qui va payer les dettes de ton village là-bas. Là. Non, 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 prends les 5 000, etc. Vous savez, ça fait mal qu'on ne reconnaisse pas le bien que tu as fait. La statue Aquabat de l'aéroport, c'est moi qui suis à la base de cette statue, mais ils ne m'ont jamais cité. Le jour où ils ont fabriqué l'inauguration, ils ne m'ont pas invité et ils ne m'ont même pas cité. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a commandé de faire cette émission, c'est dans ma tête. 5e, classe de 5e. C'est dans ma tête que l'émission est née et a donné naissance à cette statue. Ils ont pris ça, ils ont fait la statue monumentale et le jour de l'inauguration, ils se sont levés, ils sont partis se faire applaudir et tout. Et l'imbécile qui a eu cette idée d'émission de la paix, on l'a laissé encore dehors. Bon, je peux en citer beaucoup comme ça. Corinne, la télévision... Je ne peux pas dire que c'est moi, mais j'y ai pris part. J'y ai pris part. Vous savez, ça fait mal que le public, qui est notre premier patron. Oui, tu fais partie des pionniers. Voilà. Le public reconnaît notre travail et c'est ça qui nous fait un peu plaisir. Mais ça fait mal que nos patrons qui doivent nous noter et conduire le mouvement de notre reconnaissance soient absents au moment où il faut. Soit absent. Vous savez, moi, je dis comme ça en blaguant aux gens, le studio B, là, un jour, ça va porter mon nom. Mais il y a longtemps que ça aurait dû porter mon nom. Il y a longtemps. J'ai dormi dans ce studio. J'ai fait ce studio. J'ai transformé ce studio en village. Quand le président Oufou est décédé, 3 jours après, j'ai fait une émission. Les gens pensaient qu'on était dans un village au bord de l'eau. J'ai transformé le studio B en village au bord de l'eau, avec le sable du bord de l'eau, avec la lagune, avec les cocotiers, les filets, la pirogue, etc., etc. Ça sort de là. C'est ce qu'on appelle l'imagination, la créativité. Tout à fait. Et on en a besoin pour faire de la télé. Entre l'instruction et l'intelligence, il y a un gros fossé. On peut être... J'ai dit comme ça doit porter mon nom un jour.
Bon, j'espère que de mon vivant, ça se fera. Vous savez, on n'est pas payé des milliards, nous les gens de la télé de l'époque. Corinne, je vais regarder la Côte d'Ivoire dans les yeux. Je n'ai jamais touché de ma vie plus de 400 000 francs CFA par mois. Jamais. Jamais. On peut sortir tous les documents. Dont acte. Waouh! Dis ma chérie, comment tu fais pour être toujours aussi belle? C'est quoi ton secret? C'est la gamme de produits Miss Swan. Bienvenue à l'Institut de beauté Miss Swan. Nos soins corporels et nos produits de beauté exclusivement à base de plantes naturelles vous garantissent un teint, un visage et un corps de rêve. Institut de beauté Miss Swan, la magie de l'esthétique. Une touche délicate, une élégance affirmée. Toujours donner le meilleur de soi. Un engagement de fidélité. Une vision de rêve. Zdol, mon opticien. Je rappelle que les festivités de ton jubilé se déroulent cette année avec en point de mire le 16 décembre. Qu'est-ce que tu réserves aux Ivoiriens? Je leur réserve ce que je pourrais faire. Mais je leur demande de m'aider. Parce que je vais leur demander tout au long, j'aurais dû le faire, tout au long de cette année. Vous savez, je parle de Drucker. On a été formés ensemble, il a fêté ses 50 ans de télévision. Il n'y a pas 6 mois ou 7 mois. Mais c'est la chaîne sur laquelle il travaille qui a fait de cet événement un buzz, comme vous dites aujourd'hui. Moi, j'ai écrit à ma chaîne. Je dis, on va partager 50-50. Aidez-moi à faire l'émission et tout. Bon, on m'a offert beaucoup de choses. Hein. Vraiment des choses bien pour les 50 ans. Je dis merci. Mais ils n'étaient pas obligés de le faire. Ça, je m'empresse de le dire. Hein. Ils n'étaient pas obligés. Ils m'ont vraiment fait des choses et j'en suis heureux. Je leur ai dit merci. Merci. Si je peux, en décembre, je ferai de grandes choses. De grandes choses. Si tu me permets, j'ai mis proposition de programme, jubilé de GTB. Ça aurait dû se faire depuis, mais le mercredi 16 décembre, c'est le jour des 50 ans. Parce que les Ivoiriens m'ont vu à la télévision pour la première fois le jeudi 16 décembre 1965. Ce sont les tout derniers. Ils ont choisi de vous donner comme cadeau de Noël un panier qui en anglais s'appelle basket. Et avec un ballon, ça devient basketball. Ils sont champions de toute l'Afrique en basketball au niveau des équipes nationales. Voici les éléphants basketteurs. Bilé, Alphonse, capitaine. Merci Bilé. Merci beaucoup. Du temps où j'étais jeune, je pouvais faire ceci. Mais maintenant, je n'arrive plus à le faire. Oh là là! Et voici l'équipe nationale de basketball qu'on applaudit très fort. Sur les planches de Libreville, au Gabon, vous avez vu en direct par satellite Louga François à l'Africa Vision. François! Papa, merci beaucoup. Merci, ça a été dur, la traversée du désert, mais le désert a une fin. Et ça s'est passé dans le luxuriant Gabon, dans la forêt des Okoumé. Et j'en suis très heureux. Tu as toute ma bénédiction, le titre de ton 30 cm. Waouh! Abi. Bien. L'autre satisfaction dans le monde de la chanson, c'est le disque d'or. Aïcha Koné qui va rejoindre ses partenaires. Aïcha Koné qui a gagné un disque d'or cette année pour son dernier album.
Elle aussi a droit à nos applaudissements et pour nous remercier, elle va nous gratifier d'une belle chanson, une chanson dans le genre traditionnel très pur. Aïcha. Donc le mercredi 16 décembre, il y aura 50 ans jour pour jour. Et c'est ce jour-là que des amis ont décidé de faire une cérémonie d'hommage et de témoignage. Nous cherchons un endroit. J'aime bien l'amphithéâtre de l'ISTC. Et le jeune directeur de l'ISTC, mon ami Alfred Damoussa, me fait beaucoup de choses à l'occasion de ce cinquantenaire. Mais je reste convaincu que si tu fais appel aux Ivoiriens et au président de la République, que tout le monde se donnera la main pour pouvoir t'aider à faire ce jubilé. J'ai écrit 98 courriers envoyés par courrier rapide, donc avec accusé de réception. 98 courriers. Depuis le sommet jusqu'à la pointe des racines. Ça va se faire, il ne faut pas baisser les bras. Je n'ai reçu que 3 réponses. Donc on va essayer ça. Hein? On va faire donc la cérémonie d'hommage et de témoignage le matin. Ensuite, présentation et installation de l'Académie privée de l'audiovisuel qui va chaque année décerner les GTB d'Ivoire. Ce sont des trophées pour les meilleurs animateurs, les meilleurs producteurs, télévision, je dis, les meilleurs présentateurs de journal télévisé. Nous avons une académie où il y a des grands noms. Hein. Aoulou est parti, malheureusement, c'est lui qui avait eu l'idée de cette académie, mais il y a des grands noms hein, que nous allons installer et tout. Et puis, l'après-midi, nous allons faire la cérémonie de dédicace de mon livre, s'il sort. Et je pense qu'il sortira. Ensuite, le soir, nous allons faire la projection de 2 films de cinéma où j'apparais, Les Guérisseurs de Sigiri Makaba et Braquage à l'Africaine de Howell Brown. Ah oui, j'ai dû voir l'affiche. Voilà, ça c'est le mercredi 16 décembre. Le jeudi 17, nous allons faire une opération de sang, un don de sang, avec mes confrères, journalistes, animateurs, producteurs, je ne sais pas où. J'ai demandé le stade de la haute fréquence, on ne m'a pas répondu. Mais je cherche un endroit où nous allons tous donner notre sang. Parce qu'il y a un gros problème de sang en Côte d'Ivoire. Il y a un gros problème de sang. Et dans les pays occidentaux civilisés, eh bien, on utilise des visages publics pour appeler les gens sur les causes sociales. Ce n'est pas de la forfanterie. N'est-ce pas? Utiliser l'image de Benson George pour faire du sang. Faire du bien. Parce que le sang, ça ne se fabrique pas. C'est important, c'est vrai. Je suis allé voir le directeur du sang, le docteur éminent Konaté. Il me dit, sors, viens avec moi. On est allé dans la cour. Il y a un endroit où il y avait plein de monde. Il m'a dit, il y a 97 personnes là. Et un autre endroit où il y avait 4 personnes. Il dit, les 97 là, ils sont venus pour chercher du sang pour leurs parents. Et les 4, c'est les 4, eh bien, j'ai dit aux gens, puisqu'il n'y a pas de sang et que vous êtes là, donnez votre sang pour qu'on puisse en donner aux autres. Il n'y a que 4 personnes qui ont accepté de donner leur sang. Et il m'a dit, il faut leur parler. Je leur ai dit, mais mesdames et messieurs, vous êtes venus chercher du sang. Ça ne se fabrique pas. C'est des gens qui vont donner pour que vous puissiez en avoir. Mais si vous ne donnez pas, on ne fabrique pas le sang. C'est de la solidarité. Alors, avec son accord qu'il m'a déjà donné, nous allons provoquer, nous l'espérons, un raz-de-marée de donneurs de sang afin que la Côte d'Ivoire ait du sang aujourd'hui. Un peu de sang, parce qu'il y a 2 conteneurs de poches qui sont arrivés au centre de transfusion sanguine. Il faut les remplir pour les besoins des accidentés ou ceux qui en ont besoin, etc. On a toujours besoin de sang. Donc, ce jeudi, nous allons faire une opération de sang le matin. Et le soir, nous allons essayer de faire une émission spéciale à diffuser, enfin, on espère, sur une chaîne. Et puis le vendredi 18 décembre, on va faire le grand gala final du jubilé de GTB avec un spectacle sur scène. J'ai du mal parce que les artistes sénégalais veulent venir, les artistes guinéens veulent venir, les artistes maliens veulent venir, les artistes burkinabés veulent venir, parce que j'ai contribué
peu ou prou à l'éclosion de nombre de musiciens et d'artistes de toute cette sous-région. Et tous veulent venir. Comprenez, des grands noms, n'est-ce pas? Avec spectacle sur scène, remise de présents, dîner et puis bal. Et puis nous allons lâcher 50 grappes de ballons pour les 50 ans. Voilà. Mesdames et messieurs, ayez une bonne télévision, mais ayez de la mémoire pour vous rappeler que vous avez vécu des moments exceptionnels avec un monsieur qui faisait ça. Écoutez bien. Mesdames et messieurs, voici pour votre plaisir le 4B Show. Le premier B, c'est Bonkana Maïga, le chef d'orchestre. Le deuxième B, c'est le studio B qui nous accueille. Le troisième B, c'est Blé Raphaël, le réalisateur. Et le quatrième B pour vous servir, Benson. Nous te souhaitons une très belle fête à l'image de ta carrière, de ta très grande carrière d'ailleurs, et que les générations à venir s'inspirent de ton parcours. C'est tout le mal que je leur souhaite. Et quels conseils pourrais-tu leur donner? Soyez curieux, parce que dans ce métier, il faut toujours chercher l'originalité, chercher. Vous savez comment j'ai découvert Modibo pour travailler Fini. C'est en étant curieux, en voyant un attroupement que je suis allé voir. Et j'ai trouvé un garçon exceptionnel, j'en ai fait une vedette. C'est comme ça, il faut être curieux. Et puis, on nous a appris... Apprendre aussi. Oui, apprendre. De toutes les façons, vous savez, je vais choquer certaines personnes. Moi, j'ai fait la 5e. Mais aujourd'hui, mon vocabulaire, je me vante, hein. Mon vocabulaire équivaut à celui d'un maîtrisard. Je parle avec eux. Pourquoi? Parce que je me suis forgé. C'est mon seul endroit, mon meilleur endroit pour apprendre, c'est le WC. Moi, quand je m'enferme au WC, j'ai un livre. Mais mes WC, là, c'est une bibliothèque. Il y a Kafka, il y a Dostoïevski, il y a Camus, mais aussi il y a Tintin, il y a Spirou, il y a etc. C'est éclectique. Et ça, on apprend. Le dictionnaire est là, le Larousse, le Quillet, j'ai tout ça dans mes WC. Personne ne vient. À la maison, on ne dit jamais papa est aux toilettes, on dit papa est allé lire. Et je lis. Et là-bas, vous apprenez. Il faut lire. Il faut beaucoup lire. L'autre jour, je faisais une conférence à l'ISTGC et je disais aux jeunes gens, fréquentez les bibliothèques. Enrichissez vos connaissances. Il y a une fille qui lève la main et dit, tonton, nous, on ne va plus en bibliothèque, on va sur le net. Bon, mais il faut enrichir. N'allez pas sur le net pour faire du broutage. Allez pour enrichir vos connaissances. Soyez curieux. N'ayez pas peur d'apprendre. Ça vous servira un jour. Je ne parle pas de diplôme, je parle de connaissances. Ça vous servira un jour. Et puis gardez la tête froide. L'important, ce n'est pas vous. L'important, c'est l'appareil qui nous fait. C'est ça qui est important. Beaucoup ont eu des dépressions parce qu'ils sont sortis de l'appareil et on ne les saluait plus. Comme c'est mon cas. On ne vous invite plus au cocktail. On ne vous invite plus. Alors, il y en a qui en ont pris ombrage parce qu'ils n'ont pas été forts dans leur tête. Sachez que c'est ainsi. Les moments passent et sic transit gloria mundi. Mais apprenez. Apprenez. Tonton Benson, comme j'aime t'appeler affectueusement. Oui, et je le suis. Nous te disons vraiment merci d'avoir partagé de ton temps avec nous, d'avoir partagé ton expérience, parce qu'elle est très enrichissante. Merci. Et je te dis tout simplement à bientôt. Écoute, si tu permets, je voulais d'abord dire merci à ton père, Ivan Baguinov, qui a conduit mes premiers pas comme j'ai conduit ceux de Fulgence Cassi. Il m'a conduit, ton père. Je veux lui dire merci à titre posthume, hélas, mais je le lui ai dit de son vivant. Je veux dire merci à 3 ou 4 personnes qui ont répondu à mon appel pour mon jubilé. Mon neveu, le directeur général de... Le ministre Kofi Paul. Je veux dire merci à ma sœur sportive, Kandia Kamara. Et je veux dire merci au ministre Bruno Koné-Navagné qui m'a donné quelque chose et qui m'a écrit. Et c'est ça qui est important pour moi.
qui m'a écrit une lettre aux accents dithyrambiques à tout le moins. C'est ça que je veux. Mon frère, le directeur général de la Bilé Djemeleo, je ne vais pas oublier le directeur général des impôts, Pascal Abinan, merci. J'en ai oublié peut-être un ou deux. Mon cher ami Kofi, je ne t'ai pas oublié. Mais voilà, merci, merci, merci beaucoup. Merci à vous tous. Mesdames et messieurs, notre émission touche malheureusement à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv et que vive Georges Taïb Benson.